Aujourd'hui, on va vous parler d'une des plus grosses surprises du mois de mars. C'est un film qu'on n'a pas vu venir, qui est excellemment bien réalisé, dont la star accomplit un boulot dément, qui est super spectaculaire. Aujourd'hui, oh pardon, on va vous parler de Bloodshot, excusez-moi. Bonjour à tous, je suis avec vous pour vous parler de Bloodshot de Dave Wilson, qui nous arrive ces jours-ci en VOD, pour les raisons que tout le monde connaît. Alors, de quoi ça parle? Bloodshot, c'est l'histoire d'un soldat très très fort, très très courageux, et qui tue vraiment beaucoup de monde, et ben un jour, il est tué, et sa copine aussi. Et il a du bol parce qu'il se réveille, il y a une société bizarroïde qui est dirigée par Guy Pearce, donc le méchant, et qui a fait de lui un super soldat totalement invincible. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez le passer au lance-flamme, il guérit tout de suite, et il vient vous mettre une énorme branlée. Alors ça, c'est ce qui se passerait si Vin Diesel n'était pas, justement, un énorme branleur. Et Vin Diesel, c'est tout le problème du film, parce que avec Bloodshot, on a la première adaptation d'un comics Valiant à l'écran. Et Valiant ambitionne d'avoir un univers cinématographique étendu à la Marvel. Alors c'est pas super gagné parce que tout simplement on sent que Vin Diesel il a pas franchement envie de se casser la nénette quoi. Les scènes d'action en général c'est pas lui. Vous avez toujours une espèce de doublure, un peu comme lui, un peu grassouillette, quoi, un peu suante, un peu horrible, un peu trapu, qui est de dos, hein, vous le voyez très très rarement, vous le voyez seulement dans les plans de face au ralenti où il marche, hein, parce que comme c'est un vrai homme d'action, il marche beaucoup. Et puis sinon, c'est des doublures numériques qui sont absolument atroces. Vous voyez, genre, prenez les rares plans de Blade 2 où ça marchait pas, vous multipliez ça par 10, et vraiment c'est monstrueux. Donc voilà, le vrai problème c'est Vin Diesel. On sent aussi que il a envie d'avoir un héros badass, mais c'est un héros badass qui fait des trucs gentils, qui est très amoureux. Il a envie d'être un héros badass, alors des fois il regarde au loin, mais surtout, le truc qui est marrant avec Bloodshot, c'est que c'est un héros, on peut le flinguer, on peut lui faire exploser la tête, on peut le démembrer, hop là il se reconstruit, il attaque. Enfin, il y a un truc assez marrant, un peu gorasse, débilo, bourrin à faire, qui peut être très divertissant. Et très ludique surtout. Mais pas de bol, Vin Diesel, il veut pas trop qu'on lui abîme la tête. Alors du coup, résultat, on lui... À un moment, s'il y a un moment, mais vous l'avez vu dans la bande-annonce, il se fait un peu péter la tête, mais ça dure une seconde. À un autre moment, il a une petite égratignure sur le front, puis c'est tout. Sinon, il est toujours intact et il est là genre, on est du très colère. C'est vraiment pas rigolo, c'est ridicule, ça n'a aucun intérêt. Et puis, il y a un autre problème, c'est-à-dire que s'il y avait que Vin Diesel, mais il y a d'autres personnages dans le film, il y a une séquence, si vous voulez, pour vous donner le niveau du film, qui est plutôt en dessous du niveau de la mer, il y a le moment où on va présenter les personnages secondaires, parce que donc notre pauvre Vin Diesel, notre pauvre Monsieur Garrison, parce que oui c'est son nom, hein, Ray Garrison je crois, se réveille donc comme je vous le disais, manipulé par une société high-tech machin nanana, et qui lui dit regarde on est trop des cadors, on a fabriqué des super soldats. Alors il lui montre un mec à qui ils ont mis des pieds. Ils montrent une nana qu'ils ont mis une petite ventilette ici. Et le mieux, c'est un soldat aveugle à qui ils ont redonné la vue, mais comme ils sont cons comme des balais, plutôt que de lui avoir mis des caméras à la place des yeux, ils les ont mises là. Donc tu sens que le type doit bien gérer l'espace. Enfin voilà, en gros, il se retrouve vraiment chez des espèces de tâcherons qui sont persuadés d'être très très forts. Bon, en même temps, ils sont écopés de Vin Diesel, donc finalement, il y a une forme de cohérence là-dedans. Et moi, il y a un moment que j'adore, c'est-à-dire que le type se réveille, il est amnésique, on lui dit ah, t'es un super soldat maintenant, t'es invincible, t'es immortel, t'es trop fort, t'es même intelligent. Et vraiment quoi, t'es un cador. Et le type dit ok je vais me coucher. C'est un peu l'effet du film sur le cerveau, c'est-à-dire que dites-vous que si vous tenez jusqu'au bout, c'est vraiment une gageure parce qu'il y a un moment où tu te dis ok mais je suis pas là pour souffrir. C'est vraiment très compliqué. Le pire enfin c'est que on pouvait espérer au moins que ce soit un truc un peu avec des scènes avec de l'action quoi, que ça casse des trucs, mais non même pas. L'intro c'est une espèce de reprise de Lamentin bourré au vermouth de Call of Duty, c'est très embarrassant. Après il y a quoi, deux scènes d'action, il y en a une qui pompe G.I. Joe comme c'est pas permis, une autre qui est quand même en termes de chorégraphie un des trucs les plus paresseux que j'ai vu de ma vie. En gros Vin Diesel renverse de la farine, il y a de la farine partout, il y a de la lumière rouge, il avance au ralenti et il lance des gens. Enfin, si vous voulez, même votre petit cousin qui a l'imagination d'un tétard, il s'imagine des trucs plus spectaculaires dans sa tête quoi. Non, c'est vraiment gênant. Et puis enfin, moi, ma grande déception, je redoutais effectivement que ce soit pas une très bonne adaptation des comics Valiant, sans être un grand devin. En revanche, je me disais, on tient peut-être un truc à la hauteur du dernier chasseur de sorcières. C'est-à-dire un vrai Z estampillé Vin Diesel, un truc qui sent la roubignole snacké dans les deux sens et fini au purin, quoi. Et non, même pas, parce qu'on sent que Sony Pictures, derrière, ils ont quand même envie de tenir leur truc. C'est-à-dire qu'ils ont vu Vin Diesel dire « Je sais pas si je peux me faire doubler, là, ça va bien se passer. » Et on sent les mecs qui sont genre « Non, faut que ça ressemble à un film. » Et donc, voilà, Bloodshot ne part jamais complètement dans le nanar, ne lâche pas la bride, ne lâche pas les chiens. Il y avait un vrai potentiel nanar, les dialogues avec Eiza Gonzalez, où on sent que ni l'un ni l'autre, ils pannent rien à ce qu'il faut dire, ils comprennent pas la situation, ils ont qu'une seule envie, c'est d'aller au car régie pour manger un morceau et boire des Corona. C'est ennuyeux, quoi, c'est vraiment très gênant. Voilà, Bloodshot, c'est probablement un des plus mauvais Vin Diesel, c'est également un très mauvais film de super-héros, c'est aussi laid que débile. Si vous l'avez déjà vu, on est désolé, si vous ne l'avez pas encore vu, il n'est pas trop tard. Quand est-ce qu'il sort en salle?